Forcément, moins de viande, moins de produits industriels chimiques, plus de légumes, plus de légumineuses, voilà, plus de production bio. Insectes. L'alimentation en poudre. La production individuelle, donc des potagers dans les foyers. Vous l'aurez compris, l'alimentation de demain est un thème assez varié. Mais nous allons nous focaliser sur les circuits courts, les engrais et les pesticides, tout ce qui relate de la santé au niveau de la matière première, ce qu'elle apporte la personne, au consommateur. Et enfin, nous parlerons des jardins partagés, des jardins urbains et des jardins sur les toits. Donc là, c'est ce qu'on appelle la zone de loisirs. Donc c'est là que les gens viennent plus pour se détendre. Voilà, c'est les légumes de printemps qui sont bien, les betteraves, choux raves, épinards, des petits choux, puis ça commence les tomates, les poivrons. Parce que l'intérêt en termes alimentaires, l'intérêt d'un jardin comme ça en ville, c'est vraiment de montrer que la nature nous fournit ce dont on a besoin pour se nourrir et que ce soit les arbres fruitiers, parce que c'est un ancien verger, les plantes aromatiques, les légumes, tous les petits fruits. Il y a largement de quoi se nourrir et ça aussi l'objectif, c'est de manger différemment. L'alimentation de demain, il faut qu'on pense à quels engrais on va utiliser pour faire pousser nos fruits et nos légumes. Il y a deux grands types d'engrais. Les engrais chimiques, que tout le monde connaît et que tout le monde utilise, mais qui, eux, vont laisser des traces dans les sols, alors que les engrais organiques, qui sont bien plus naturels, vont être plus doux avec les sols. Il va y avoir une production moins importante avec de l'engrais organique qu'avec de l'engrais chimique, mais les sols seront moins abîmés et du coup la production sera plus dans la durée que dans la quantité. L'alimentation de demain, ce n'est pas uniquement stopper les engrais chimiques ou favoriser les engrais organiques et naturels, c'est également de mettre en avant les circuits courts pour obtenir une matière première plus appétante et plus ferme, à un coût en effet plus élevé, mais ça permettra d'obtenir, d'être sûr de la matière première que l'on a dans notre assiette pour faire plaisir aux consommateurs. Tous vos produits sont locaux. Bien sûr. Alors, par exemple, tout ce qui est fruits et légumes et son frère pour la volaille et le veau viennent tous les deux de Four. L'alimentation de demain est et restera un thème très vaste. C'est pour cela que nous conclurons par l'alimentation de demain, nous la prenons en main.